Jean-François Buet, il y a quelques mois, la FNM semblait assez remontée contre la loi Allure. Aujourd'hui, il semble que vous saluez plutôt ses effets positifs, notamment sur la professionnalisation du secteur qu'elle apporte. Oui, il y a effectivement dans ce projet de loi, la ministre Cécile Duflot nous a entendus sur un certain nombre de dispositifs, par exemple sur la création d'un ordre professionnel, qui n'est pas exactement un ordre, sur l'obligation de formation, sur la réglementation concernant des professions qui étaient à la marge de la nôtre. Donc sur ce sujet-là, on est plutôt satisfait et on est surtout satisfait que le consommateur puisse être rassuré sur des professionnels de mieux en mieux formés, de mieux en mieux garantis sur ce volet-là. Néanmoins, la loi Allure a certains effets négatifs et freine un petit peu l'accès au logement. Oui, je pense essentiellement à l'encadrement des loyers. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions contraignantes, mais surtout, on a en France beaucoup d'endroits, de zones tendues où c'est très difficile pour nos concitoyens de se loger. Et c'est pas parce qu'on va encadrer les loyers dans ces zones dites tendues où il y a un manque de logement qu'on va construire ou produire plus de logements. Donc finalement, c'est pas le bon remède. On casse le thermomètre, mais on ne soigne pas le malade. L'information du consommateur a du bon, mais parfois ça produit trop de papier et de documents. Alors oui, il y a ça aussi, c'est certain qu'on aurait préféré que l'information du consommateur se fasse par des moyens modernes de communication, c'est-à-dire par Internet, sans avoir à imprimer des tonnes et des tonnes de documents, puisque maintenant, pour un compromis, on va avoir systématiquement au moins 1 kilo de documents à envoyer à chaque acquéreur. Alors, la loi Allure a certains objectifs louables, mais elle ne résoudra pas le problème essentiel qui est le manque d'offres de logement. Vous proposez des solutions assez simples pour mettre tout de suite sur le marché un grand nombre de logements disponibles. Oui, on propose que dans les zones tendues, dans les grandes agglomérations où on a identifié un vrai décalage entre l'offre et la demande, on puisse mettre en accord avec les collectivités, en accord avec les pouvoirs publics, des dispositions permettant à un propriétaire bailleur en contrepartie d'accepter un loyer maîtrisé, modéré, minoré, intermédiaire, on va dire, qu'en contrepartie, il puisse avoir une remise ou une exonération temporaire ou partielle sur sa taxe foncière, sur son ISF, un abattement supplémentaire sur ses revenus fonciers ou une aide de la collectivité sous forme de subvention. Il y a différents dispositifs qui existent déjà dans quelques villes et nous voudrions accompagner ce mouvement pour le démultiplier sur les grandes agglomérations où il y a des vrais besoins de logement et où on sait qu'il y a des logements qui ne sont pas occupés. Vous avez chiffré au niveau national le nombre de logements qui pourraient être remis sur le marché ? Non, parce qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de données pour identifier uniquement les besoins dans les zones tendues et les logements existants dans les zones tendues, mais aussi connaître parmi ces logements existants qui sont disponibles, les propriétaires qui, n'étant pas en indivision ou n'étant pas dans une situation compliquée, pourraient accepter une contrepartie et remettre sur le système. Mais on sait qu'aujourd'hui, il manque entre 500 000 et 800 000 logements en France et que par ce système-là, on pourrait vraisemblablement trouver facilement 100 à 150 000 logements dans les zones tendues. Et quels seraient les efforts demandés à l'État et aux collectivités locales ? Les efforts, c'est accepter une remise, pourquoi pas partielle. Alors, c'est une boîte à outils dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. Nous appelons ça le bail solidaire. C'est que le locataire trouve un logement avec un loyer minoré de 25% par exemple par rapport au loyer de marché et que le propriétaire en contrepartie puisse avoir de la part de la collectivité ou des pouvoirs publics soit une aide, une subvention de la commune, d'Action Logement, une remise sur ses impôts, une sortie temporaire de l'ISF. Enfin, il y a différents outils qui existent. Un des freins à la mise sur le marché, c'est souvent la crainte des impayés. On a un petit peu abandonné la garantie universelle des loyers, mais il y a quand même des dispositifs à rechercher. Oui, alors la garantie des loyers, qu'elle soit garantie universelle ou pas, elle est limitée dans le temps. Qu'on ait des assurances de loyers impayés, elles ont leurs limites aussi. En fait, ce dont on a besoin, c'est de rassurer le propriétaire bailleur sur le fait que s'il a un locataire qui est de mauvaise foi, je ne parle pas du locataire qui est dans une situation temporaire, difficile, parce que perte d'emploi, parce que divorce, parce que maladie. Je parle de celui qui est dans une situation de mauvaise foi. Et bien celui-là, on n'est pas de mal à l'expulser parce que justement il est de mauvaise foi. Et si on avait des signaux dans ce sens-là, je suis certain que ça rassurerait un certain nombre de propriétaires. Dernière chose, Manuel Valls, dans sa déclaration de politique générale, a annoncé des simplifications de normes. Quelles seraient celles que vous privilégierez ?
Alors, il y a déjà eu, il y a 1 an, des ordonnances qui étaient mises en place par Mme Duflot pour simplifier la construction et l'obtention des permis de construire. Je pense qu'effectivement, il faut raccourcir les délais pour obtenir des permis de construire. Je pense qu'il faudrait assouplir nos plans locaux d'urbanisme. Il faut arrêter d'opposer le logement public, social et le logement privé. Il faut essayer d'avoir une vision globale des choses. Et puis, il faudrait vraiment trouver un cap pour parler de ce dont on parle toujours sans savoir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, c'est le logement intermédiaire, c'est-à-dire ce logement avec un loyer maîtrisé, d'où ma proposition de bail solidaire. Voilà une mesure de simplification qui permettrait de loger plus de personnes.